du déplacement, la casette. J'ai commencé par le coupe-top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. J'avais envie de réussir et je pense que ça a été ma force aujourd'hui parce que j'ai toujours eu cette envie-là de réussir et j'ai toujours bossé pour ça. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je laisse beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision. Le canon sportif de Yaoundé jouera la saison sportive prochaine en Ligue 2. Le Kwakoum, après son match nul, un but partout, concédé à Bafia face à Cosmos Football Club Djumbam, est donc relégué en Ligue 2, alors que New Star de Douala, qui a accroché l'Union sportive de Douala hier au stade de la réunification, un but partout, jouera la Coupe de la Confédération parce que le club de Faustin Domke termine 3e à l'issue de cette saison, alors que le Nassar Kamakai de l'Union sportive de Douala sont sacrés vice-champions et Coton Sport de Garoua confirme sa bonne santé dans le football camerounais. Les Coton Culteurs sont une nouvelle fois champions du Cameroun en cette édition 2014-2016. De cela, nous allons parler dans le cadre de cette édition de 100% foot avec un grand dossier sur le canon sportif de Yaoundé. D'ailleurs, l'un des dirigeants du Kwakoum, Jean-Bertrand Enyégué, sera l'un de nos invités. Il est le responsable régional du canon sportif Yaoundé pour le littoral et le sud-ouest. Faustin Domke, le président de New Star de Douala, sera également sur le plateau principal de 100% foot ce lundi. Je parle du plateau principal parce que, comme vous le constatez depuis des semaines, nous démarrons cette émission avec nos amis d'Orange Cameroun qui ont accompagné les vacanciers durant la période qui s'est achevée dimanche, puisque l'école a repris ce 7 septembre 2015. Mais le week-end déjà, il y avait pas mal de finales de championnats de vacances sponsorisés par Orange Cameroun qui se sont disputées. Parmi ces championnats, parmi les différentes finales, il y a eu la finale du côté du stade Marion de la Cité SIC. Et de ce côté-là, bloc 123 s'est imposé 1-0 sur Bamboutos. Nous recevons ce soir le capitaine de bloc 123 qui va donc nous rejoindre sur ce plateau, le plateau de 100% foot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. Vivez la passion du football avec Orange Football Club. Il s'appelle donc Itendi Jacques, c'est le capitaine de bloc 123, l'équipe qui s'est imposée hier sur Bamboutos de Bouddha lors de la finale du championnat à la Cité SIC au stade de Marion. Bonsoir encore, merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Que de bons moments que vous aurez passé de ce côté-là avec Orange Cameroun. Nous n'allons jamais cesser de les remercier pour nous permettre chaque année de nous épanouir comme ils le font. Et bien évidemment, Orange Cameroun n'a pas oublié les autres régions du pays. Il n'y avait pas que le littoral, il n'y avait pas que le centre. Depuis lundi dernier, nous vous proposons les finales dans la partie septentrionale du pays. Vous savez que de ce côté-là, ce n'est pas véritablement la chaleur dans les cœurs avec ce qui se passe dans l'extrême nord. Mais tout à côté, dans la région du nord, Orange Cameroun n'a pas oublié également cela. Parce qu'il y a également des finales qui sont disputées de ce côté-là, des finales sponsorisées par Orange Cameroun. Et donc à présent, cap sur la ville de Figuil et nous allons vivre des grands moments de football de ce côté-là avec Orange Cameroun. C'est pour le vert ou jaune, you're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez les lions, on va briller. C'est pour le vert ou jaune, you're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez, allez les lions. Dans l'unité, faut jouer. Dans le fair play, faut gagner. Sur le terrain, faut dribbler. On ne laisse pas passer. On y va au Punja. Mais c'est quelle équipe au Punja? Le Brésil au Punja. Cameroun au Punja. On va rester fort. Mouiller le maillot encore. Tu t'en. N'oubliez pas, Orange Cameroun,
La vie change avec Orange. Et c'est le cas ici. Orange dans le football. Désiré qui cherche Dama. Dama avec Kakada. La balle qualité. Intervention de Désiré toujours. La balle au niveau du rond central. La balle avec Guidet. Et c'est le 2 à 10. Touché sur le 2 à 3. Attention. Et Kuna, la tête de Kuna. Là-bas, interceptant, le délégué d'arrondissement. D'arrondissement, question physique, d'arrondissement de Pékin, mais c'est Mohamed Ndjika. Mais c'est Mohamed Livré à une finale qui va vraiment se jouer et le public va être ravi. Belle fête donc dans le Nord, Cameroun avec Orange, bienvenue. Bien évidemment, qui a sponsorisé ce championnat qui s'est de ce côté-là, mais il n'y avait pas que la ville de Figuil qui était en pleine effervescence, il y avait aussi Ngong tout à côté. On va vivre ce grand moment de football également avec Orange Cameroun du côté de Ngong. C'est pour le vert ou jaune, you're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez, yo, on va briller. C'est pour le vert ou jaune, you're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez, unité, faut jouer. Dans le fair play, faut gagner. Sur le terrain, faut dribbler. On ne laisse pas Vivons, c'est livré maintenant. Dans cet instant. Personne à la réception. Vous êtes bien d'organisation. Effectivement, comme nous sommes toujours avec nos partenaires de Orange, le Cameroun SA. Avec Orange, nous pouvons payer nos factures d'électricité si le montant est compris entre 100 francs et 600 000, c'est gratuit. De 100 francs à 5 000, payons 200 francs de frais de prélèvement. Petit à petit, je voudrais passer un grand salut aux sponsors Orange Cameroun, ce qui fait dans la téléphonie mobile. Je n'ai jamais eu de cesse de dire tout ce que je pense en bien par rapport aux téléphonies mobiles qui viennent sponsoriser les finales ici. Et aujourd'hui, c'est Orange Cameroun. Vraiment, je dis grand merci à Orange et de continuer d'appuyer la jeunesse en général et celle de l'arrondissement de Tchebo en particulier. Ce que je pense de l'Orange Cameroun, c'est une agence vraiment très efficace qui soutient la jeunesse de l'arrondissement de Tchebo et dans environ. Et tout ce que je peux sensibiliser les jeunes en tant que président de FC Commerçant, que chacun achète le téléphone marque Orange et
fait abonner à l'agence Orange et mettre le crédit suffisamment pour appeler, pour sensibiliser n'importe où. Les remerciements vont également, n'est-ce pas, plus naturellement à Orange, à l'agence de la téléphonie mobile Orange Cameroun, qui a toujours, n'est-ce pas, apporté son soutien, son concours, n'est-ce pas, à la jeunesse de Tchékois. Et je tiens à remercier très sincèrement cette agence de la téléphonie mobile. Moi, je suis seulement une civile. Moi, je suis en tant qu'humoriste. Moi, je fais mourir les gens avec des rires. Voilà, Jacques Théodore Itendi, belle fête de football dans le Nord hein, avec Orange Cameroun. Oui, nous avons eu largement le temps de l'observer. Et toujours est-il que je pense que la frayeur dont on parle n'a pas toujours gain de cause à voir ce qu'on constate. Et quoi de mieux que le football pour rallumer cette flamme dans les cœurs? C'était également le cas à Aquafoot du côté du stade Mbappé-Lépé de Bonadibon, où Colombe de Bonadibon a été battu 0-2 par Koda Mboa. Orange Cameroun était toujours de la fête et la caméra d'Alex Diomga. Cameroun, Et voilà 15 ans que nous soutenons Aquafoot, un championnat qui a su, au fil des années, renforcer la notoriété qui est la sienne, renforcer son image. Pour ce qui nous concerne, c'est une organisation parfaite, c'est une sécurité sans faille, et après, la qualité du jeu qui fait que le nombre de spectateurs est de plus en plus nombreux, nous conforte dans le choix que nous avons fait d'être présents à Aqua. Pour Orange, je leur dis merci et puis je les encourage à aller de l'avant. fait les efforts de se qualifier pour les playoffs. Et nous sommes arrivés là où nous avons pu arriver. Nous sommes en finale. Malgré tout, nous avons perdu, mais la saison prochaine, nous allons mieux faire. On ne les remerciera jamais assez Orange parce que ce qu'ils font pour le football du pays, à leur niveau, c'est énorme, vraiment. On aimerait qu'ils continuent ici. Pourquoi pas plus? Nous applaudissons donc félicitations Papa, parce qu'il a bien entendu une de l'autre.
Ça fait du bien la victoire et surtout le fair play pendant des semaines et des semaines sous la houlette d'Orange Cameroun. Orange, école publique New Daido Football, et de ce côté-là, Bayern New Look a été battu 5 buts contre 4 et cette fois-ci c'était sous la caméra de Emos Fango. C'est pour le vert ou jaune, you're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le Dans cet espace, il y en a qui se baladent, mais pour là, on va vivre l'entrée des 22. Et Liège, 0 but partout entre ces deux équipes. Qui vient Patrick, le capitaine de la formation du Bayern cet après-midi, au devant de la formation qui va jouer sa toute première finale, rien qu'après 2 ans d'expérience. De l'autre côté, c'est Aristide Ekwa. Le nom de l'équipe, son Ndjengue, Ketcho, Achofil Bobo, Boudiné, à son siège. Certainement. C'est une finale au chameau. Mets-toi plus dans le match. Tu vas voir que tu seras le meilleur de cette finale. Parce que je vois que tu t'amuses un peu parce que tu es au-dessus du lot. Je suis sûr de ce que je dis. Donc mouille le maillot si tu veux pas le maillot. Tu mouilles pas le maillot, va regarder le panier. C'est évident. Bon, l'entreprise Orange, on ne présente plus. C'est une entreprise citoyenne. Je voudrais les encourager à continuer à soutenir le football des jeunes pendant les vacances et à soutenir tous les organisateurs qui se jettent à l'eau. Parce que ce n'est pas toujours évident de trouver des promoteurs comme Roger Hébert.
c'est un honneur. C'est une grâce. On va saluer toutes les instances vestiaires, haute autorité, du côté du palais de Yolo. Ensuite, champion des députés GPC, le Ligue. On remercie déjà Orange pour tout le soutien qu'ils apportent aux jeunes au niveau de Daido et qui ont le prix de toujours continuer dans la même lancée, de toujours apporter leur soutien moral, financièrement et physiquement et spirituellement. Donc on remercie Orange de tout ce qu'ils font pour la jeunesse de Daido particulièrement. Orange, vraiment, c'était magnifique. Ok, nous prierons Orange vraiment d'être encore des nôtres l'année prochaine. Et comme ils nous ont promis, je pense qu'ils montreront vraiment de haut de gamme. Bayern Munich battu 4 buts contre 5 par Malimba FC lors de la séance des tirs au but, parce que dans le temps réglementaire, ces deux équipes ont fait jeu égal, 2 buts partout. Apothéose donc du côté du stade de l'école publique New Daido. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Jacques Tendi, mais surtout cette grosse ambiance autour du stade. Hein. Oui, elle est aussi nécessaire. C'est aussi ça le pari réalisé par Orange Cameroun durant ses vacances. Oui, et comme je l'ai dit tantôt, le pari d'Orange, c'est d'abord l'épanouissement des jeunes, pour que chaque jeune puisse se retrouver dans ses vacances, s'il ne peut pas être occupé dans le commerce comme on le clôt souvent la plupart des temps, en attendant la rentrée qui est déjà lancée. Et on verra ce qui s'est passé du côté du stade Marion de la Cité SIC, la finale qui opposait votre club, bloc 123 à Bamboutos FC, bloc 123, dont vous êtes le capitaine, s'est imposé 1-0 sur Bamboutos. Et du côté du stade de Marion, on retrouve Martin Manguelet. C'est pour le vert rouge, you're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert rouge, c'est pour le vert rouge, you're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert rouge. Zero, nigga. Yo, move ya. We get the blood from high, nigga. Yeah, Cameroon, baby. Ready. We the best, let's go. You're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert rouge. C'est pour le vert rouge. You're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert rouge. Notre
adversaire était à la mesure de la finale. Mais bon, le jugement final a été rendu au meilleur. Cette année, le bloc 123 mérite 500 000 francs. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette 14e édition qui a renoué avec le public et le succès que nous avons connu. Je vais commencer à remercier d'abord notre partenaire Orange et surtout Félix et Boursier. Je peux dire la grande satisfaction d'Orange Cameroun à l'issue de cette 12e édition de Orange Football Cup Championship. Vous avez vu la faveur qu'il y a, nous l'avons annoncé dès le départ. Vous avez vu l'engagement qu'il y a du public, des organisateurs, des jeunes. Et nous pensons qu'à l'aube de la rentrée scolaire, Orange Cameroun est satisfait de ce qu'il fait pour la jeunesse et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Frédéric Bobisset, le chef d'orchestre pour ces championnats de vacances sponsorisés par Orange Cameroun, Jacques Itendi. Oui. Grosse ambiance au stade de Marion. Très Du grosse. Makounet, la danse du peuple Bassa pour célébrer la victoire de Bloc 123 sur Bamboutos FC. Je dirais aussi c'est déjà la danse traditionnelle, la danse de la famille, de la cité sikh, précisément du stade Marion. Oui. Et c'est du groupe Koundé, surtout. Avec une importante communauté Bassa. Et un terrain sur lequel on aime pratiquer de football. Hein. Beaucoup de grands noms d'ailleurs ont joué de football sur ce terrain-là. Modeste Mbami, Samuel Eto'o, ils sont nombreux. Presque tous les footballeurs que connaît le Cameroun sont passés par là. Exactement, c'est un terrain béni. Et Orange Cameroun accompagne les vacanciers. Et donc vous, puisque vous êtes le capitaine de Bloc 123, ça a été de forts moments? Très, très grandes émotions. Pour nous, surtout cette finale, puisqu'elle a été attendue. Et les résultats ont parlé de nous. L'organisation était parfaite. L'organisation était parfaite, il y avait la sécurité, surtout ce que je vais un peu souligner particulièrement, et peut-être pour l'ensemble, c'est l'assurance maladie. C'est l'une des innovations que l'on n'avait pas à nos précédentes organisations de ce championnat Vauriès. Et cette année, il y a cela qui nous mettait un peu en sécurité avec, pour les incidents que pouvaient survenir lors des rencontres. Et donc, vous tirez de manière réversible un coup de chapeau à Orange Cameroun. À Orange Cameroun, je vais leur demander de remobiliser leur énergie pour que ça soit meilleur l'année prochaine. Frédéric Bobisset, le message est certainement passé. Et il y a tout cela, hein, parce qu'ils sont nombreux qui nous écrivent dans la boîte mail de 100% foot pour demander mais comment faire pour qu'Orange Cameroun nous accompagne également. Eh bien, ils sont ouverts. Rapprochez-vous simplement de cette entreprise citoyenne. Rapprochez-vous d'Orange Cameroun et vous aurez toutes les informations nécessaires. Maintenant, nous allons vivre la dernière finale, celle qui s'est disputée à Douala, au camp TZF, un autre terrain lui aussi mythique, hein, puisque beaucoup de footballeurs qui ont joué à l'équipe nationale sont également passés par là. Et de ce côté-là, FC Noun a été battu par Nubel, 0 but contre 1 devant la caméra d'Innocent Abega. Le Brésil en Punja, Cameroun en Punja. On va rester fort, mouiller le maillot encore. Tu tapes, tu sors, c'est jusqu'à la mort. C'est pour le vert ou jaune. You're back in the game, Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. C'est pour le vert ou jaune. You're back in the game, Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Like a lion, nigga raw like a lion. Yeah, we the best, huh? Cameroon is a nation. Yo, Pepe, we can show you Pepe. Yeah, my Pepe, come on, Pepe. Yeah, who be you, huh? On va pick, c'était cool, nigga. See, ça fait les deux. Now 1-0, nigga. Le Brésil en Punja, Cameroun en Punja. On va rester fort, mouiller le maillot encore. Tu tapes, tu sors, c'est jusqu'à la mort.
lion. Nigga raw like a lion. Yeah, we the best, huh? Cameroon is a nation. Yo, Pepe, we can show you Pepe. Yeah, it's my Pepe. Gang man, Pepe. Yeah, who be you, huh? Over fix it, they go, nigga. See, something like go. Now 1-0, nigga. Yo, Punja, we get the blood for eye, nigga. Yeah, Cameroon, baby. We the best, let's go. You're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. On va briller. C'est pour le vert ou jaune. You're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez, les lions. Lions for life. Lions for life. Lions for life. On va jouer le ballon. On va jouer le ballon. On va jouer le ballon. Quel match. Très concentré, le joueur camerounais s'apprête à exécuter ce penalty. Il y a de la tension en l'air. Il prend quelques pas en arrière. C'est pour le vert ou jaune. You're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez les lions, on va briller. C'est pour le vert ou jaune. You're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez les lions. Dans l'un faut dribbler. On ne laisse pas passer. On y va au Punja. Mais c'est quelle équipe au Punja? Le Brésil au Punja. Cameroun. Nous remercions beaucoup l'entreprise Orange pour ces championnats de vacances parce que bon, il nous fait rêver, il nous fait voir les jeunes talents. Nous vous remercions énormément beaucoup l'entreprise Orange parce que vous financez le football camerounais et nous voulons que le football camerounais va de l'avant. Un seul mot, continuer. Orange, c'est la fidélité. Orange, c'est tout bien faire. Orange, l'accompagnement d'Orange, c'est l'accompagnement d'Orange qui nous motive même à organiser les championnats de vacances. Parce que Orange nous apporte beaucoup en équipement déjà. C'est Orange qui habille toutes les équipes. Parce que déjà, vous savez que c'est un championnat de vacances. Les équipes sont composées essentiellement des jeunes. Ils n'ont pas les moyens de se procurer des tenues conformes au football. Mais Orange fournit tous ces équipements. David et Etienne Eto toujours présents pendant les vacances au camp TZF pour ce tournoi sponsorisé par Orange Cameroun. C'était la dernière finale de cette série sur le plateau de 100% foot ce soir. Nous allons d'ailleurs retrouver le plateau principal où nous attendent nos invités, Faustin Domke, le président de New Star de Douala, et Jules Bertrand Nyégué, le responsable du canon sportif de Yaoundé pour le littoral et le sud-ouest. Ces deux invités sont déjà confortablement assis. Le temps pour nous de dire au revoir au capitaine de bloc 123. Oui. Merci Jacques d'être venu sur le plateau ce soir. Merci à vous Sévresse. Et peut-être avant de partir, il y a l'année prochaine qui arrive. Beaucoup de souhaits, certainement qu'Orange Cameroun continue d'accompagner les différents championnats de vacances, et précisément celui du stade Marion de la Cité-Sic. Ok, toujours, c'est vrai du stade Marion de la Cité-Sic, mais comme je l'ai dit tantôt, qu'ils essayent aussi, au fait qu'ils continuent d'innover ces vacances. Merci d'être venu, Jacques Etendi, sur ce plateau. Merci à nos amis d'Orange Cameroun qui ont été là pendant une bonne période de ces vacances scolaires à travers les championnats de vacances qu'ils sponsorisent. Nous allons vous laisser en compagnie d'autres images, des images de l'ambiance qui a prévalu dans les stades dimanche, précisément au stade de l'école publique de New Deido, devant la caméra de Emos Fongo. On se retrouve juste derrière sur le plateau principal de 100% foot avec nos invités. À tout de suite.
Cette émission vous a été offerte par Orange Football Club. Le football change avec Orange. La vie change avec Orange. Merci de nous retrouver sur le plateau principal de 100% Foot. Son club jouera la Coupe de la Confédération de la saison sportive prochaine. Il s'agit bel et bien de New Star de Douala et son président est sur le plateau de 100% Foot ce soir. Faustin Domke, merci d'être là. Merci Sylvestre, merci à tous vos téléspectateurs et surtout, je vais commencer par dire merci au grand public qui a répondu présent pendant toute la saison et particulièrement hier pour ce grand derby, et aussi dire félicitations à tous ces clubs qui ont participé à ces championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Et puis aussi un merci particulier aux champions, Coton Sport de Garoua, vice-champion l'Union Sportive de Douala. Et puis on ne va pas cesser de dire aussi félicitations à nos joueurs qui, je pense, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse arracher cette qualification. C'était une saison passionnante? Saison passionnante, mais un peu un goût de regret parce qu'on aurait pu faire plus. Il était quelques erreurs, il faut reconnaître, sur le plan technique et aussi administratif. Nous allons faire le bilan à partir de mercredi, mais le meilleur à venir. Nous avons franchi notre étape pour notre club. L'essentiel, c'est de se mobiliser et de se préparer pour la saison prochaine pour ne pas décevoir tous nos supporters, tous ceux-là qui nous soutiennent et surtout ceux-là qui frappent à la porte pour nous encourager. Merci encore Faustin Domke d'être sur ce plateau. À peine 5 saisons en Ligue 1, New Star de Douala fait déjà parler de lui. Félicitations monsieur. Il s'appelle Jules Bertrand Enyegué, il est le responsable du canon sportif de Yaoundé pour le littoral et le sud-ouest. Et vous l'avez vu tout à l'heure en image, c'est un fidèle des fidèles puisqu'il est aux couleurs du Kwakoum ce soir. Jules Bertrand Enyegué, vous allez bien? Je vais bien, je vais très bien. J'espère que tous les supporters du Canon aussi vont bien. Et le résultat concédé par le Kwakoum hier sur le terrain de Cosmos à Bafia, un but partout, relègue de manière officielle le Canon sportif de Yaoundé créé en 1930 en Ligue 2. Oui. Et vous, je dois le dire à nos téléspectateurs, vous vous refusez à cette réalité puisque les multiples coups de fil que nous avons échangés tout au long de cette journée pour préparer cette émission, vous nous avez confié que pour vous, il fallait encore attendre l'homologation, la publication du classement officiel par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Donc pour vous, on ne peut pas dire que le canon sportif de Yaoundé soit relégué. Je crois que même le président Faustin, ici présent, ne me démentirait pas. Tant que le classement officiel n'est pas sorti, on ne sait pas encore qui est champion. De manière, pas peut-être officielle, mais je crois quand même qu'il y a un premier, il y a un dernier, mais je crois quand même qu'il faut qu'on attende
jusque-là l'homologation de tous les litiges pendants, dont le canon en a certainement. Et je parie que avec le résultat de l'UM de cet après-midi, je crois quand même que beaucoup de choses peuvent se passer. UMS qui s'est donc imposé 2-0 sur Fofo de Baham du côté de Ndjombe. Mais ce match ne comptait que pour du beurre, on va le dire honnêtement, Jules Bertrand Yégué, puisque le canon sportif de Yaoundé ne totalise que 38 points contre 40 pour Fofo de Baham, 41 pour Cosmos Djumbam et 42 pour UMS de l'Homme. Non, ce match ne comptait pas que pour du beurre. Je vais vous dire pourquoi le canon ne compte que 38 points. Oui. Le canon a été spolié d'un point, ce qui a donné 2 points à Fofo. Et c'est ça tout le problème, c'est là où va tout le problème. Mais l'affaire a été portée sur les différentes tables juridictionnelles. Nous attendons de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et elle a été tranchée, l'affaire a été tranchée. On peut trancher une affaire et puis on fait appel. Et vous croyez à cet appel dur qu'on fait? Nous croyons à cet appel dur qu'on fait parce qu'il y a des éléments probants qui montrent que le canon de Yaoundé dans cette affaire. Est-ce que ce n'est pas difficile tout de même pour le grand canon sportif de Yaoundé de faire ce jeu de points, ces différents calculs-là, en fin de saison, impensable tout de même dans les années 80-70, Jules Bertrand Yégué? Là, Sylvestre, vous avez pleinement raison. C'est vraiment avec un très grand pincement au cœur que le canon se retrouve à dire si. Franchement, ça ne fait pas honneur au canon, ça ne fait pas honneur à tous les supporters du canon, ça ne fait pas honneur à tous les sympathisants du canon. Mais je crois que cela, nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Et on verra tout à l'heure, on saura tout à l'heure avec vous ce qui s'est passé, puisque vous faites également partie du bureau national du Kwakoum qui a été constitué en milieu de saison. Jules Bertrand Yégué, c'est pas la grande entente dans la grande famille du Kwakoum. On va prendre la direction des stades, le stade de la réunification de Douala, levé de rideau. Les Astres étaient face à Unisport du Onkam. Les Brésiliens de Bepanda ont une nouvelle fois brillé par une défaite battue 2-3 par le Flambeau de l'Ouest. Le reportage de Emos Fongo et RVK. Les Brésiliens de Bepanda ne relèveront pas cette saison sportive dans leurs archives. La défaite concédée face à l'Unisport du Onkam est à l'image de la saison ratée des Astres Football Club de Douala. Habitués des premières loges, les Astres de Douala se sont contentés du maintien en Ligue 1 cette saison sportive. Menés 2-0 à la première manche, grâce aux réalisations d'Atanga et Yonloa Martin. Les Brésiliens de Bepanda sont complètement largués dans cette première manche. De retour des vestiaires, les Brésiliens de Bepanda ont des peps pour reprendre les choses en main. Gassis réduit d'abord le score, puis rétablit l'équilibre pour les Astres de Douala. À 2 buts partout, alors que les Brésiliens de Bepanda se croyaient à l'abri de toute surprise désagréable, l'Unisport du Onkam d'Etaibide va signer le 3e but victorieux par Yonloa Martin. Grâce à ce doublé, Yonloa Martin permet à l'Unisport du Onkam de conclure sa saison sportive par une victoire en déplacement sur le terrain des Astres de Douala. Et une saison plutôt difficile pour les Brésiliens de Bepanda sans Richard Toa, qui est parti du banc technique de ce club. Près d'une dizaine de journées de la fin. Là aussi, ce n'est pas la véritable sérénité Faustin Domke, les Astres de Douala, qui ont pourtant souvent illuminé le football camerounais par un style de jeu propre à eux, à la brésilienne, a-t-on souvent coutume de dire. Oui, je pense qu'ils vont certainement se mobiliser pour préparer la saison prochaine. Ça n'a pas été certainement la meilleure saison pour les Astres. Mais il y a encore la Coupe du Cameroun pour se rattraper. Vous savez que c'est une très bonne équipe. Sur le plan administratif et financier, c'est l'une des équipes qui... Il serait imbattable sur ce plan-là. Sur ce plan-là. Maintenant, sur le plan technique et certainement sur le plan des relations entre l'administration
l'encadrement technique, il y a eu des petits problèmes, mais je suis convaincu que le PCR va essayer de mettre l'ordre pour que la saison prochaine, qu'on ait un meilleur visage des Astres de Douala. Gilbert Tranégué, même si les Astres de Douala, eux, sont officiellement maintenus en Ligue 1, mais que leur saison ait été aussi poussive, ça vous reconforte quand même au Canon sportif de Yaoundé? Non, ça ne peut pas réconforter quelqu'un au Canon de Yaoundé, Sylvestre. Non, le Canon. Je dis, cette situation nous met dans tous nos états, nous les supporters du Canon, parce que c'est ça qu'il est question. Oui. Parce que je crois que le Canon, maintenant, nous avons la possibilité, enfin, je dis bien enfin, que les supporters et les vrais supporters du Canon, qu'on sache venant dans le Canon qui est qui dans cette affaire. Parce que vous voyez dans une équipe comme le Canon, depuis pratiquement 4 ans, les mêmes querelles, les mêmes disputes chaque jour. Et dans une famille divisée, dans une famille qui a des problèmes, on ne peut rien bâtir de bon, de sérieux. Je crois quand même qu'il a fallu que cette situation arrive pour que, enfin, je dis bien enfin, que les uns et les autres prennent conscience du danger qu'il y a à s'installer toujours et permanemment dans cette guerre qui nous tire inexorablement toujours vers le bas. Et donc finalement, peut-être pour vous, au Kwakum, il est bon d'accepter que ce club joue sa saison en Ligue 2, la saison sportive prochaine? Non, il n'est pas bon. Il était bon qu'on arrive à ce niveau-ci, qu'on voit véritablement le danger et que maintenant, les gens, les uns et les autres, prennent conscience. Je dis bien, quand je dis le niveau de Ligue 2, puisque c'est le niveau du Canon aujourd'hui. Non, le Canon n'a pas le niveau de Ligue 2. Quand vous voyez quand même cette équipe jouer, il y a un problème. Quand vous êtes un analyste sportif, vous voyez cette équipe jouer, le Canon a un autre problème qui n'est pas celui des joueurs, mais c'est un problème environnemental, c'est un problème... Et ce problème environnemental qui lui a octroyé le niveau qu'il a aujourd'hui, ce Canon-là. Justement, c'est pour ça que nous allons nous atteler maintenant. Je crois qu'il faudra que, comme la saison est presque terminée là, parce que la Coupe du Cameroun, vraiment, on ne sait pas, est-ce que le Canon qui lutte contre machin, avec la Coupe du Cameroun, vraiment... C'est pas intéressant pour vous, cette saison, la Coupe du Cameroun? Cette saison, il faut vite l'oublier. Je crois qu'il est important maintenant que tous les canonniers s'asseyent, pour une fois que tout le monde s'asseye. Parce que nous avons un problème dans le Canon, je vais vous le dire. Le problème du Canon, c'est que quand il y a des supporters qui supportent les individus et non le club. Le Canon qui crache sur la Coupe du Cameroun, qu'il a déjà remporté à 11 reprises, ça il fallait le faire. Hein. Et nous allons revenir sur le match Astre Unisport du Oncam avec les réactions. Chez les Brésiliens de Bepanda, on est déjà plongé sur la saison sportive prochaine puisque celle-ci est à oublier très rapidement. Ce sont des réactions recueillies au micro de Emos Fongo et RVK. En fait, c'était un bon match pour la fin de saison. On a prévu quand même terminer la saison avec une bonne note aujourd'hui, mais vraiment on a trouvé une équipe de Unisport qui était en place. Ils nous ont marqué 3 buts. 2 buts d'abord, on a pu égaliser, mais à la fin ils nous ont marqué le but qui les a fait être vainqueurs de cet après-midi. Je pense que c'est tout à fait les mêmes scénarios tous les jours. On encaisse toujours les buts, pas des erreurs individuelles. Mais je pense que c'est bien fait comme la saison est terminée. On vise maintenant la Coupe du Cameroun qui va débuter dimanche. Ça a été une saison noire. Nous avons connu beaucoup de problèmes depuis le début de saison. Je pense que les dirigeants ont regardé de bout en bout cette compétition. Ils ont pris des notes et ils savent à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, nous sommes dans le chantier de reconstruction et je suis convaincu que les As, c'est une grande équipe avec les grands dirigeants, sont déjà projetés sur le projet de reconstruction pour l'année prochaine. Maintenant, nous restons la Coupe du Cameroun. Nous allons continuer à travailler pour aller le plus loin possible en Coupe du Cameroun. Les résolutions de fin de saison. Unisport du Oncam n'a pas non plus eu une saison brillante, mais l'essentiel est là, comme les Astres, le maintien en Ligue 1. Réaction au micro de 100% foot. Je peux dire que je suis très satisfait avec ma équipe. On a joué à la phase de tour vraiment bien et notre problème était phase aller. Les résultats à la phase aller étaient un peu pas comme j'expectais. Mais Unisport a joué cette année vraiment bien et aujourd'hui on a montré à notre supporter à Douala
il y a qualité dans l'équipe. On va discuter pour ça. Le Flambeau de l'Ouest qui termine bien sa saison avec cette victoire 3-2 sur les Astres Football Club de Douala. Cap à présent sur la finale de la 34e journée de Ligue 1, un match très attendu. Le public y a répondu présent au stade de la Réunification. C'était dimanche. Eh bien, dans les gradins, nos reporters RVK et Mosfongo pour ce match choc entre New Star de Douala et l'Union Sportive de la même ville. Il y avait pas mal d'enjeux, mais le résultat final, un but partout pour séparer ces deux grands clubs de la capitale économique du Cameroun et même du pays. Reportage. Le derby de la saison sportive de Ligue 1, l'affiche 7 étoiles, a tenu la promesse des fleurs. New Star de Douala, qui a battu l'Union sportive locale à l'aller, veut confirmer sa domination sur le Nassara Kamakai. Mais la jeune et très entreprenante équipe des Verts et Blancs de Douala n'est pas facile à manœuvrer. New Star obtient une série de corners dans le premier quart d'heure. Chaque club a son temps fort de jeu dans le deuxième quart d'heure. À la 37e minute, un fait insolite, un individu se retrouve sur l'aire de jeu, perturbe le déroulement de la rencontre. Il feinte la sécurité avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre. Le public qui a effectué massivement le déplacement prend du plaisir dans les gradins du stade Réunification de Douala Bepanda. Dans ce match aux allures de mort subite, tout le monde verrouille la défense, qui est solidaire, inépuisable, infranchissable dans ce match capital. 0 but partout, c'est le score qui sanctionne la première manche. Dans la seconde période, New Star carbure aux alentours de la surface de Nassara Kamakai. Les jeunes de l'Union sportive de Douala impriment leur style de jeu bien léché. Grosse frayeur suite à un choc de Dassi Tatan de New Star de Douala. Il est inconscient et réanimé rapidement par les sécuristes, ensuite transporté dans une ambulance. Passé cette période de frayeur, les nouvelles étoiles de la ville de Douala harcèlent le porteur du ballon et sautent à la gorge de l'Union de Douala à la 66e minute et battent Toby Julien, l'aube Annie d'Eric Fou pour l'ouverture du score. Distancé au classement, New Star de Douala se dirige vers le chemin des Africains. Les lignes de passe sont coupées, les défenses alignées, mais à la 75e minute, sur ce coup franc bien ajusté, Len Samuel remet les pendules à l'heure. À un but partout, dans une ambiance bouillante, du stade Réunification de Douala Bepanda font affiche. Invite le public à participer pleinement. Malgré les belles arabesques des protagonistes, New Star et Union de Douala se partagent des points de cette 34e journée. Un but partout, New Star de Douala, Union sportive de Douala et l'information d'Assi Tatan, le joueur de New Star de Douala qui a perdu connaissance hier sur l'aire de jeu, va bien. Il est toujours à l'hôpital de district de Dofotendomke. Oui, il va certainement subir une opération dans les 48 heures qui suivent. Tout cela va être confirmé d'ici demain. Le docteur Zambo va prendre une décision définitive sur ce qu'il faudra faire. Nous comptons et nous prions beaucoup avec lui. Il y a eu beaucoup de peur, mais nous avons tous, l'équipe, joueurs, encadreurs et supporters, nous étions tous à l'hôpital au chevet de son lit. Je dois rassurer les uns et les autres. Il a passé une radio aujourd'hui, double fracture de la mâchoire, et je pense que par la grâce de Dieu, on espère que tout va aller de mieux. Mais pour revenir à l'incident, il faut remercier
tout le service médical parce qu'on a failli le pire. Je remercie le professeur Zeton, Christian qui était là, le docteur Sangou de l'hôpital d'Edo et tous les autres infirmiers et membres de la Croix-Rouge parce que ils ont effectué un boulot pour la réanimation de Ndassi Tatan qui n'allait pas très bien. Mais il faut rassurer les uns et les autres qu'aujourd'hui, il va mieux. Voilà qui est dit, tout le monde est gai finalement. Faut-on donc que des regrets sur ce match? Non, pas beaucoup de regrets. Un peu de regrets parce que en moins de 14 minutes, vous avez la possibilité de participer à la Champions League. Mais vous jouez quand même contre une très grande équipe, une bonne équipe de sortie de Douala. Je pense que le résultat était équitable. N'oubliez pas que le préfet du Vouré était à ce match et il a dit qu'il souhaitait le match nul. Je pense qu'on va lui dédier ce match nul entre l'Union sportive de Douala et l'Union Star de Douala. Un résultat équitable. Le fair play a prévalu. Le public a répondu présent. Nous allons le remercier encore, ce public. Et je pense que le président de l'Union et moi-même, nous avons apporté notre touche pour ce match. Et c'est ça l'essentiel. Le football est un jeu. Rien qu'un jeu. L'enjeu ne doit pas dominer le jeu. Et justement, parlant de touche, la touche du président, parce qu'aujourd'hui, sur la toile et même dans les différents stades, il paraît qu'on est en train de créer une danse à la Faustin Domke. Non, on se souvient de la 33e journée du championnat de Ligue 1 au stade de la Réunification. Non. Cette danse-là, un quart de tour en tout cas. On va revoir les images tout à l'heure. Hein, non, une et danse. vous serez personnellement aux commentaires. Non, une danse à la New Star. À la New Star. Il ne faut pas personnaliser la danse. Oui. Cela a été répété en studio sportif par les joueurs et les encadreurs. Bon, nous allons certainement rendre ça comme la danse de New Star. Vous allez certainement voir les premiers matchs la saison prochaine. Quand nous allons certainement marquer un but ou remporter une victoire, ça sera une danse à la New Star et on invite tous nos supporters à répéter ces pas avant le début de saison. Gilles Bertrand Nyigué, un match très attendu et qui a tenu certainement la promesse des Fleurs. Oui, justement, c'est des matchs comme ça qu'on a envie de vivre tout au long du championnat. Des matchs sans tripatouillage, des matchs vraiment avec un enjeu certain et avec des présidents qui se donnent vraiment, avec des deux équipes comme ça qui se donnent vraiment. Tu sens quand même que les gens ont envie de donner. C'est des équipes quand même qui sont dans un environnement sportif qui leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vraiment des matchs comme ça qu'on voudrait que le Canon essaie de nous jouer s'il arrive quand même que nous soyons encore maintenus l'année prochaine. Il y croit Dieu comme fer, hein, Gilles Bertrand Nyigué, au maintien du Canon sportif de Yaoundé. Comment voulez-vous que je ne crois pas alors que... Allez, donnez-nous l'info. Qu'est-ce qui se trame à Yaoundé? Non. Le Canon ne peut pas être maintenu par un décret. Ça, c'est d'un. S'il arrive que l'appel du Canon est rejeté et que le Canon doit évoluer en deuxième division, certainement nous allons évoluer en deuxième division. Mais j'ai dit que on enlève un point au Canon de Yaoundé. Il faudrait que les Camerounais, je parle comme ça sous le contrôle d'un président de club qui est là devant nous, il faudrait que s'il arrive demain, que le Canon récupère son point, que les Camerounais ne disent pas que X, Y ou Z. Les faits sont têtus. Voici les faits. Fauveau de Baham incrimine le Canon d'avoir aligné un joueur qui a une double nationalité, une double identité. Je parle sous le contrôle de Faustin Domke. Il est président de club. Vous êtes président je dis Equinox Football Club. Je viens jouer dans votre équipe. Je viens avec ma carte d'identité, ma libération au nom des Négué Jules Bertrand. Je viens vous donner. Vous allez à la Fédération camerounaise de football. Vous faites une licence. Voici les faits. Maintenant, est-ce que vous, Sylvestre Hippolyte, vous avez le don d'ubiquité pour savoir qu'en 93, je m'appelais Mbarga. Je peux voir votre responsabilité dans cette affaire. Non, ce n'est pas de votre affaire. C'est ça le problème. C'est de ça qu'il est question. Dit que le forfait, il est là. Et ceux qui ont la charge d'organiser votre championnat ont décidé de vous sanctionner, de sanctionner le Canon sportif de Yaoundé. Ils ont décidé de sanctionner, mais il y a quand même des voies de recours. Nous avons utilisé ces voies de recours. Nous attendons donc épuiser toutes ces voies de recours pour que nous sachions qu'effectivement, c'est de ça qu'il est question. Donc je dis, voici le fait comme je vous le dis. Il faut que les Camerounais le sachent. C'est de ça qu'il est question. Un enfant qui est à l'université, qui vient dans le dossier, il y a son baccalauréat, dont le nom figure. Tout ce qu'il fait à l'université, il y a tous ces papiers qu'on a versés. Comment vous voulez que le Canon soit comptable du fait que non, il s'appelait... Je ne sais pas, c'est de ça qu'il est question. Tu as dit que le joueur était inéligible. Inéligible, est-ce que c'est le Canon qui fait les licences? Mais il est inéligible.
Comment? Le canon est un service administratif qui se rassure de ces choses-là. Non, on ne peut pas se rassurer. Sylvestre, vous venez, je prends la Libération, il a une Libération en bonne et due forme d'Arsenal Football Club de Yaoundé, avec le nom incriminé. Vous me demandez un jour, tu joues dans quelle équipe? Il dit, j'ai joué dans telle. Il vient avec sa Libération. On dit, bon, ok, on va t'établir la licence. Il vient avec la carte d'identité. Il vient avec une carte d'identité informatisée au nom de tel. Vous voulez que... Attends, ne faisons pas la sorcellerie dans cette affaire. C'est quand même un peu dur, hein, parce que peut-être il faut refixer les téléspectateurs, parce qu'ils ont une très bonne mémoire. Le canon sportif de Yaoundé, quand même, c'est plus de 70 ans. Donc, beaucoup de générations sont nées, ont trouvé le canon sportif de Yaoundé, ont même vieilli avec le canon sportif de Yaoundé. Et pour fixer les uns les autres, je vais essayer un peu de rebrosser le palmarès du Kwakum pour comprendre comment est-ce qu'un club dont le nom est aussi retentissant peut s'accrocher aujourd'hui à une décision juridictionnelle dans le football pour espérer se maintenir en première division. Alors, le canon sportif de Yaoundé, c'est 10 titres de champion du Cameroun en 1970, 1974, 77, 79, 80, 82, 85, 86, 91. 2002, c'est 11 coupes du Cameroun remportées, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 86, 93, 95, 99. 3 Ligues des champions de la CAF, 71, 78, 80. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé au Ghana. Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, remportée une fois en 1979. Et en 2015, le canon sportif de Yaoundé est pratiquement au bord du gouffre, les larmes aux yeux, en train de frapper aux portes des organes juridictionnels de la Ligue de football professionnel du Cameroun pour espérer se maintenir en Ligue 1. Gilbert Nyege. Comment comprendre cela? On vous pose encore la question. C'est la légèreté avec laquelle les dirigeants ont géré l'équipe jusque-là. Tout le monde a échoué au canon? Non, je crois que tout le monde a échoué et je crois qu'il est temps maintenant de... Comprenez-vous? Je dis tout le monde a échoué. Mais je ne peux pas être comptable de cette affaire parce que je suis un supporter. Et je crois que les supporters... Aujourd'hui, vous êtes passé dirigeant. Écoutez, je reste supporter du canon. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'aime toujours prendre la position de supporter. Parce qu'un supporter, tu n'es pas lié par certaines choses. Un supporter, tu dis ce que tu veux, quand tu veux. Allez, dites-nous, que s'est-il passé au canon cette saison? Ce qui s'est passé dans le canon cette saison, c'est que, après l'Assemblée générale, pardon, il y a une frange de supporters du canon depuis, c'est pas seulement cette saison, hein, c'est ça le problème, parce qu'il faut voir d'où on trébuche avant de voir là où on est parti tomber. Le problème du canon, c'est que une frange de supporters supporte les dirigeants du canon. Quand un dirigeant part, il part avec ses supporters. Et cela tire les ficelles dans l'ombre. Raison pour laquelle nous avons vu deux équipes du canon, l'une qui s'entraîne au stade malien et l'autre ailleurs. Justement. Donc c'est de ça qu'il est question. Quand vous tirez les ficelles de l'autre côté, ces supporters-là, à un moment donné, commencent à dire non, vraiment, ces gars-là, ils ne vont rien faire, il faut qu'ils descendent, c'est ça qu'il est question. Maintenant, ceux qui aiment le canon, parce que c'est de ça qu'il est question, il faille maintenant que le canon, les gens supportent le club. Parce que c'est le club qui nous a mis ensemble. On ne se connaissait nulle part avec tous ceux qui sont là. Mais c'est le canon. Donc il faut que les gens, au lieu de supporter les dirigeants, qui supportent le club. Quand les supporters du canon vont supporter leur équipe, et quand les élites vont comprendre que le canon ne devrait pas se retrouver là, je crois que cette fois-ci, le sort nous a parlé. On a même entendu Gilbert Nyege, un dirigeant du canon de Yaoundé, dire que ce canon était sa propriété, puisque ayant été créé entre guillemets par son grand-père, et donc l'emblème canon sportif de Yaoundé aurait été protégé par lui et lui appartiendrait. Voilà autant de choses. Et bon, bien évidemment, le temps qu'on réajuste votre micro parce que vous l'avez perdu. On va simplement rester sur ces résultats du championnat national de Ligue 1 à la 34e journée. Voilà, vous avez retrouvé votre micro. Jules Bertrand Nyege, on parlait de ce dirigeant du canon sportif de Yaoundé qui réclame la paternité, c'est-à-dire se réclame d'être le propriétaire du canon sportif de Yaoundé. On ne peut pas être propriétaire d'une association comme le canon, ça c'est autant de choses. C'est autant de choses que je dis qu'il est temps maintenant que tout le monde se réunisse. Hier, on a commencé à travailler dans ce sens avec certains supporters à Yaoundé pour dire qu'il est temps maintenant, il faut qu'on fasse plusieurs réunions, qu'on appelle tout le monde. Parce que le problème de canon maintenant, c'est que il ne faut pas dire que non, comme Faustin, lui, il était avec Nyege, non, et que maintenant c'est Sylvestre qui a pris, non, qu'on le laisse la faire, non.
Il fallait maintenant que tout le monde, on a vu le danger. Vraiment ça, du jamais vu, on n'a pas vu ça. Ça dit quand on parle, il est bien vrai, il y a cette lueur d'espoir, mais ce n'est pas au canon d'arriver à ces niveaux. Il est question aujourd'hui que tout le monde s'assied autour de la table des sages. On va revenir sur le match de Douala entre New Star et l'Union. La réaction côté New Star de Douala au micro de RVK. De satisfaction, très content, surtout de la prestation de mes coéquipiers et moi tout au long de cette saison. Nous sommes fixés certains objectifs et je pense qu'ils ont été atteints. Et je ne peux que remercier tous ceux-là qui nous ont parrainés jusqu'ici, à l'instar du président qui nous a toujours bousculés et qui n'a pas arrêté de nous motiver. Donc continuons à travailler et il nous reste la coupe et nous ne pouvons que redire merci à tout ce public qui a fait tout ce public nombreux cet après-midi pour cette rencontre. Non, pas du tout. Je suis encore sous contrat. Je pense qu'on a les matchs de coupe à jouer. Et celle avec nous dira, je pense que me semble bien New Star, rien à dire. Et je ne peux que remercier le président qui ne cesse point de me faire confiance et continuer à travailler. Oui, très satisfait. Je pense que lors de vos dernières émissions, je vous ai dit mon objectif cette saison, c'est au moins atteindre 15 buts. Et aujourd'hui, je me retrouve à 16. Je pense que j'ai atteint mes objectifs. Et je ne peux que remercier le Dieu Tout-Puissant par rapport à cette force et cette capacité physique qui m'a permis de pouvoir terminer au podium. Et je pense que cette saison vraiment a été la mienne. Et je ne peux que vous remercier aussi pour vos nombreux conseils et surtout pour votre soutien que vous ne cessez d'apporter pour notre championnat camerounais. On le savait déjà, la partie allait être très difficile, Didier Marius, dans la mesure où les enjeux étaient énormes pour les deux équipes. L'Union avait besoin d'une victoire et espérant que Botafogo allait réaliser un parfait score à Garoua. On avait également besoin d'une victoire pour passer en deuxième place et assurer notre qualification à la Champions League. Didier Marius, nous marquons le premier but et suite à une erreur, je dirais de jeunesse, consécutive à cette faute à l'entrée de 16 mètres, l'Union de Douala revient au score. Un magnifique but. Je dirais que la poire a été divisée en deux. Les deux équipes se sont livrées à la bataille sans réserve. Et nous avons assisté à une partie assez intéressante. La saison a été très dure et très rude, dans la mesure ayant commencé le 8 février et s'achève aujourd'hui le 6 septembre. On a joué de bout en bout et je dirais bravo à la Ligue. Malgré les quelques coups qu'il y a eu, la proclamation a été plus ou moins respectée. Nous n'avons plus eu un champion qui, à l'issue ou alors avant les 5 dernières journées, totalisait 4 ou 5 matchs en retard. Ça a été discuté âprement et vous voyez, ça concourt à relever l'image du football camerounais. Si l'entraîneur national avait été là, il aurait à coup sûr vu les individualités qui se sont livrées ici en spectacle. Je dirais les enfants se sont livrés corps et âme et vous ne me démentirez pas que ça a été une partie assez plaisante. Juste après Batobi Anissé Foué, le coach de New Star de Douala, eh bien, côté Nassara Kamakai, on n'est pas déçu, mais on aurait aimé faire mieux, puisque l'objectif du départ, c'était le titre de champion. Les Nassara Kamakai sont passés à un cheveu de ce titre de champion. Je vais donc proposer quelques réactions. Sincèrement, le groupe a donné le meilleur de lui durant toute la saison. Durant toute la saison, le groupe a donné le meilleur de lui. Et voilà, on est sorti deuxième, on est qualifié pour la Champions League. Beaucoup n'attendaient pas ça au début du championnat. Personne n'aurait mis un fin. Mais voilà, il y a eu le travail qui a été fait à la base avec le staff technique. Et le groupe a adhéré. Et voilà, nous sommes tous contents. Alors, personnellement, je suis plus ou moins satisfait. Vu que ma sélection, mon championnat a été un peu interrompu par une blessure. Mais bon, ça va, l'essentiel c'est le groupe. Et puis voilà, on est sorti deuxième et nous sommes tous contents. C'était une très très belle rencontre. Donc, on avait affaire à une très belle équipe de New Star qui a été dit cet après-midi. On est fiers parce que les enfants ils ont fui après avoir été menés un but à 0, ils sont fui très loin dans l'être pour égaliser. Donc on est satisfait déjà pour le match, c'est fait du parcours qu'on a fait. Ouais, c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas cru au départ, c'est un concept qu'on a essayé. On a réfléchi et qu'on a mis en place, donc ça a marché. Heureusement qu'aujourd'hui tout le monde qu'on peut faire mieux avec les jeunes qui peuvent rajeunir l'effectif de le championnat d'élite. Donc on fait confiance à ces gamins-là.
c'est un travail pointueux fait derrière, parce qu'ils sont en post-formation, je crois qu'ils peuvent tenir. Quoi. Donc, oui, le meilleur reste à venir, parce que là, c'est que leur première saison pour la plupart en première division. On est loin, donc on pense que d'ici l'année prochaine, ils seront plus aguerris et puis pour faire de très bonnes choses. J'ai dit que non, c'est une saison merveilleuse. On a fait une saison merveilleuse. C'est vrai qu'on a commencé timidement parce que les enfants, ils ont fait les erreurs où on a relativisé parce qu'il fallait qu'ils font certaines erreurs pour ne plus en faire le lendemain. Quoi. Donc, on a perdu beaucoup de points en route, mais on ne regrette pas parce que derrière, ça a été merveilleux. Le travail qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu démontrer cette année, on l'a fait. Et tant mieux que ça a marché. Aujourd'hui, tout le monde sait où est-ce qu'on peut amener notre football. Le football d'élite au Cameroun, c'est cette jeunesse-là. Il faut leur faire confiance, il faut les travailler et ils sont capables de faire de très bonnes choses. La compétition a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Diallo Siewe, le coach de l'Union sportive de Douala qui sera très prochainement sur le plateau de 100% foot. Faustin Domke, troisième place à l'issue de cette saison. Vous allez jouer la Coupe de la Confédération. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui pour New Star de Douala passer un cran au-dessus? Parce que là, il y a un cahier de charge que la plupart, si ce n'est toutes, les équipes du championnat de Ligue 1, même de Ligue 2, peinent à remplir. Et donc, New Star de Douala, il y a votre programme qui n'est pas encore acquis, il y a l'amélioration des conditions de travail des joueurs qui n'est pas encore cela. Est-ce qu'il ne faut pas passer un cran au-dessus aujourd'hui? Oui, il faut passer un cran au-dessus, mais il y a quelques avancées. Sur les conditions de travail, je pense que s'il faut donner une note, on est au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas encore l'optimal qu'on aurait souhaité. C'est pour ça que, en termes de perspective, nous pourrons rassurer nos supporters que nous allons nous mettre au travail. Sur le plan de la mobilisation, nous avons un concept que nous allons mettre sur pied dès le mois de septembre. Je veux dire dès le mois d'octobre, fin septembre, début octobre. C'est l'actionnariat populaire. Nous avons travaillé une formule très simplifiée pour amener les supporters à prendre des actions dans le club. C'est le défi que nous avons. Il faudrait effectivement que ces supporters-là qui nous encouragent, qui nous accompagnent, même ceux-là des partenaires qui de manière discrète nous accompagnent, qui puissent matérialiser par des actions leur contribution dans l'équipe. Certainement une formule qui vous rappelle vos beaux jours à l'Union de Douala. Oui, les beaux jours, bon. Maintenant, vous savez, l'Union de Douala, c'est un club mythique. Les conditions ne sont pas toujours faciles parce que, je le dis comme ça objectivement, vous avez le conseil des sages, vous avez le bureau directeur, vous avez le... Parfois, il y a des... Nous, ça va être très simple. Mais il y a cette grande famille constituée par les supporters. Oui, il y a cette grande famille constituée par les supporters. Mais il faut dire que, vous savez, l'Union de Douala est un club, comme vous le dites souvent, milieu de supporters. Nous, je vous ai dit formule simplifiée. Si nous identifions, par exemple, 1000 supporters, il faut que ces 1000 supporters puissent contribuer réellement. C'est ce que nous allons faire. Et il faut mettre quelque chose sur pied pour les amener à contribuer. On a essayé cela. Vous avez vu, par exemple, que ceux-là qui ont apporté un groupe musical hier, le conseil d'administration n'a pas financé. C'est les supporters qui ont trouvé 30 000 pour faire venir ce groupe de danse pour accompagner l'équipe. Ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Maintenant, nous ne pouvons plus gérer l'équipe, comme on dit là, dans une chambre avec 5-6 personnes. Nous avons réussi un défi, donner une marque, une âme à l'équipe. Aujourd'hui, Sylvain, vous n'allez pas dire que le football peut se faire sans New Star. Dans tous les cas, vous allez peut-être rêver encore. Il faut compter désormais. Il faut compter désormais. Et je vous dis, encore pour beaucoup d'années. Pour beaucoup d'années, il n'y a pas de triomphalisme, pas d'euphorie, mais nous savons ce que nous voulons. Et vous confirmez, Faustin Domke, que cette envie de rajeunir les effectifs de New Star de Douala, on dit de cette équipe qu'elle est vieille. Non. Avec vieux joueurs, Faustin Domke qui focalise sur les ténors, sur les anciens. Moi, vous savez, René Lévesque nous disait encore, quand j'étais encore étudiant, qu'il y a ce qu'on appelle la communication passive et active. Oui. Bon, vous pouvez dire en termes de communication que vous avez une équipe rajeunie. Nous, on ne le dit pas. On dit que nous avons une équipe, nous avons un club qui est des jeunes dans l'équipe, ce sont nos joueurs. Qui est des retraités, ce sont nos joueurs. Mais je peux vous confirmer que
l'union des retraités et des jeunes vous donne le résultat que vous avez. Donc, nous n'allons pas tricher ou bien calquer ce que font les autres. Même s'il n'y a pas de honte à tricher le bel exemple. Non. Il faut savoir construire sa maison. On peut regarder ce que font les autres et voir ce qu'on peut copier. Vaudrait mieux regarder et être imaginatif que de faire copier-coller. J'espère que je ne vais pas vous taquiner en disant que quand votre PDG, même s'il a plusieurs casquettes maintenant, a créé cette chaîne, on disait qu'elle ne va pas durer. Il n'a pas voulu créer, calquer sur l'autre concept. Suivez mon regard. Il a cru en son projet. Et c'est la meilleure aujourd'hui. Et c'est la meilleure aujourd'hui. Ne faites pas de compliments. Je vais terminer. Parce que vous avez longtemps parlé de ce sujet. Oui. Je vous dis, New Star va rester sur sa ligne. Jugez sur ce que nous disons. On vous avait dit, après 5 ans, vous allez voir le résultat. Première année, finalise la Coupe du Cameroun, nous perdons la finale. On se remobilise, on se donne 3 ans. 3 ans, vous avez vu le résultat. Je peux vous dire que pour bâtir une équipe à la Coupe de Confédération africaine, il faudra avoir des joueurs expérimentés. Nous avons déjà ciblé certains joueurs. Effectivement, pour regarder l'avenir, il faudra avoir des jeunes joueurs. Je dois vous dire que nous avons un centre de formation qui se trouve dans un département à Banganté. C'est l'occasion pour moi ici de féliciter le directeur du centre, M. Djamdia Ramo, qui travaille très bien. Et regardez, nous avons un joueur cadet, Camille, qui joue à l'Union de Douala. Je ne demande pas d'indemnité parce que moi je suis supporter de l'Union de Douala de cœur. Et donc les premiers plans de la pépinière sont visibles. Hein? Sont visibles. Ça c'est l'information, voilà. Certainement. Camille, on le verra la saison prochaine. Camille, joueur titulaire à l'Union de Douala, formé à Noblesse Dundee. Et je vous dis, je ne réclame pas d'indemnité de formation, c'est ma contribution passive pour l'Union sportive de Douala. Et le match avant le match Union, je veux dire New Star Union, il y avait également ce grand moment, puisque c'était la journée Fair Play FIFA, la Ligue de football professionnel du Cameroun a mis une bonne organisation en place pour que ce soit un bon moment. Je propose de vivre donc ces moments-là dimanche au stade de la réunification de Douala Bépanda. Le stade de la réunification de Douala Bépanda théâtre l'événement de la journée Fair Play FIFA 2015. La Ligue de football professionnel du Cameroun a dressé les banderoles afin de faire passer le message du Fair Play dans les stades de football au Cameroun. Ce Fair Play qui doit être le maître mot pour tous les acteurs de football. Le secrétaire général de la Ligue, Thérèse Bouli Mangele, délivre son message. Africa Foot et la Ligue de football professionnel sont heureux de passer ce match sous le signe du Fair Play et encourage l'ordre, entraîneurs et officiels, ainsi que les supporters de Vista, d'Union et de directeurs de notre pays, à se comporter avec sportivité. Dans la foulée, les 2 capitaines du club se prêtent aussi au jeu. Je déclare que nous jouerons avec sportivité, dans le respect des règles de nos adversaires et officiels de match. On veut faire honneur au principe de sportivité et de solidarité, aujourd'hui et à l'avenir sur le terrain et en dehors. De la parole à l'acte, les 2 PCA, Franck Appui de l'Union sportive de Douala et Faustin Domke de New Star, qui ne se loupent pas, vont montrer l'exemple. Cette fois-ci, de ce qui devrait prévaloir dans les matchs de football, quels que soient les enjeux. L'accolade des 2 hommes est un moment fort de la cérémonie Fair Play et FIFA à Douala. La grande photo de famille des 2 équipes officielles, tous dirigeants confondus, est une image forte du Fair Play FIFA. Pour mieux le démontrer, cette solidarité s'étend aux différents tours des joueurs sur les bancs de touche. Un vrai symbole dans ce derby entre 2 clubs dont la rivalité prend des proportions au fil des saisons sportives. Le coup d'envoi du professeur Christian Zeton boucle ainsi cette belle cérémonie de la journée Fair Play FIFA au stade de la réunification de Douala Bépanda.
Et pour les autres résultats de la 34e journée de Ligue 1, d'abord le match en retard de ce dimanche, UMS de Loum qui a battu Fofou de Baham 2-0. Bamboutos de Bouddha dimanche a été accroché à domicile, 1 but partout par le Dragon de Yaoundé. La Panthère sportive d'Indé a également été tenue en échec, 0 but partout par APGS de Fou. Match nul concédé par Cosmos du Bam, 1 but partout face au Canon sportif de Yaoundé. Victoire de Lyon blessé de Fotouni, 2-0 sur le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Les Astres de Douala ont été battus 2 buts contre 3 par Unisport du Onkam. Match nul, 1 but partout entre New Star et l'Union de Douala. Coton Sport de Garoua 0, Botafogo de Douala 0. Lyon Sport Academy de Bamenda s'est imposé 1-0 sur Ndialakwan Sport Academy de Limbé. Et au classement, en attendant l'homologation de cette 34e journée par la Ligue de football professionnel du Cameroun, la certitude, c'est le Sacre de Coton Sport de Garoua qui termine premier et donc champion de cette édition 2014-2015 du championnat de football professionnel de Ligue 1 du Cameroun. Coton Sport de Garoua, premier avec 62 points, deuxième l'Union de Douala, 61 points, troisième New Star, 58 points. Coton et Union joueront la Ligue des Champions. Troisième New Star jouera la Coupe de la Confédération. Quatrième Botafogo de Douala, 58 points. Cinquième, la Panthère sportive d'Undé avec 49 points. Dans le bas du tableau, le Canon sportif de Yaoundé de Jules Bertrand Nyégué à 38 points. Et donc est relégué en Ligue 2, comme Dialakwan Sport Academy de Limbé, 31 points. Et le Tonnerre de Yaoundé, la Lanterne Rouge, 15 points. Avant de revenir sur la Ligue 1, on va également parler d'un autre grand club du football camerounais. Il s'agit du tout-puissant de l'Ouest avec son armée cinglée. Vous l'avez compris, c'est le Racing de Bafoussam qui, après plusieurs années dans les profondeurs du football camerounais, ressuscite. Il revient au premier rang. Le Racing de Bafoussam jouera la saison sportive prochaine en première division. C'est un reportage signé RVK. Le Racing Football Club de Bafoussam a signé son retour en première division de la plus belle des manières, par une victoire sur le terrain de AS Matelo de Douala. Dans un stade d'unification de Douala Bépanda, inondé des couleurs du tout-puissant de l'Ouest. Les fans du Racing de Bafoussam et le groupe d'animation Armée Singlish ont fait inaugurer le stade samedi après-midi. Le Racing de Bafoussam, champion de la Ligue 2, la célébration était totale à Douala. Le club mythique du département de la MIFI tourne ainsi la page du championnat de Ligue 2. Franklin Enobich et ses coéquipiers entrent dans l'histoire du club. Une saison bien cadencée du tout-puissant de l'Ouest, comme les sonorités de son légendaire groupe d'animation, l'armée cinglée, de retour dans le clan des cadors du football camerounais. Saison chaude, le signal Jules Bertrand Nyégué sur ce plateau. Le Racing Bafoussam qui est donc champion de Ligue 2 avec 64 points, suivi de l'Aigle Royal de la Ménois qui revient également en première division, 63 points. Et le troisième club admis à jouer en Ligue 1 la saison sportive prochaine, Ding Football Club de la Léquier avec 60 points. Futur Football Club de Bandoun manque de peu cette montée en Ligue 1. Futur est quatrième avec 57 points. Dans le bas du tableau, AS Belabo, AS Ngokitundia et Scorpion Football Club de B joueront la saison sportive prochaine en D2 régional. Faustin Domke. Maintenant, il faut préparer la Coupe de la Confédération. C'est vrai, il y a la Coupe du Cameroun, ça commence dimanche. Mais déjà, il y a la saison sportive prochaine avec un gros morceau, une grosse aventure, la Coupe de la Confédération de la CAF. Oui, il faut la préparer sereinement. Je vous ai dit, je vais peut-être me répéter, nous allons nous mettre au travail dès mercredi. Vous savez, on a donné repos de 48 heures, joueurs et encadreurs pour qu'on récupère un peu. Même moi, la voix est un peu partie parce que la fête a été un peu longue malgré le cas de maladie que nous avions
avec le cas d'Assi Tatan, nous allons nous mettre au travail. Nous savons ce qui nous attend. Nous avons une idée de ce qu'il faut faire. Maintenant, nous devons tous le faire, chacun à sa place. C'est un autre défi pour nous, Stade Douala. C'est un grand défi, c'est un grand défi. Nous n'avons pas droit à l'erreur. On s'est dit, dans tous les cas, la qualification pour la compétition africaine pour nous est une étape pour notre développement. Vous allez voir que nous allons certainement réussir avec cela de mobiliser un peu les fonds. N'oubliez pas que qualifiés, nous avons statut d'équipe nationale. C'est l'occasion pour moi de répéter cela à tous ceux-là qui sont candidats à la Fédération camerounaise de football, parce que je peux vous garantir que nous allons faire un bloc des qualifiés. Je pense que là-dessus, le président Lyon Douala sera d'accord avec moi. Nous allons faire un bloc de qualifiés pour que chaque article du décret soit respecté. Si nous avons le statut d'équipe nationale, il faudrait que ça soit respecté. Ça, je le dis déjà à tous les candidats, favoris ou non favoris, que nous allons veiller à ce que chaque article de ce décret soit respecté. Parce que nous n'allons pas permettre, comme ce que j'ai vu en Tunisie avec Cosmos Zimbam, qu'une équipe comme Cosmos soit qualifiée en compétition africaine et qu'on dise de préfinancer les compétitions. Mais justement, il faut entendre que Cosmos, Unisport, Panthère et Coton et même Union qui sont passés par l'avant pourraient dire aujourd'hui pourquoi c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que New Star de Douala est qualifié, que le président que fait cette revendication? Non, mais moi je dis, je suis concerné, mais je vous ai dit, j'ai parlé de bloc. Je n'ai pas dit que je vais le faire seul. Donc je lance ce mouvement. Il faudrait que les autres suivent, interpellent les autres présidents, même celui qui sera qualifié pour la Coupe du Cameroun. Je vous dis, je vous annonce qu'on va faire un bloc de qualifiés pour que je ne vois pas quelqu'un qui va dire qu'il ne va pas essayer d'apporter sa contribution pour que le décret soit respecté. Surtout un décret qui est signé par le premier sportif camerounais. Moi, je vous le dis déjà. Prenez note. Oui. Vous avez l'habitude, je dis des choses. Vous ne prenez pas des notes ou vous les prenez partiellement. Prenez note, gardez cette cassette. Je vous dis, pour les compétitions africaines, nous allons veiller que chaque article soit respecté. Rassurez-vous, il n'y a pas meilleur élève que sur ce plateau. Hein. Merci. Et merci. Vous verrez bien quand vous l'aurez le moment venu. Pour donc dire que ça ne sera pas une fantaisie parce que nous connaissons que nous avons par exemple un budget de recrutement pour la saison prochaine. Nous l'avons évalué qui s'élève entre 40 et 50 millions. Entre 40 et 50 millions. Et on ira voir ailleurs pour tenir. On ira voir ailleurs. On a quelques pistes au Burkina Faso, au Bénin. On a quelques pistes. S'il faut aller chercher ces joueurs là-bas, il faut mettre de l'argent sur la table. On peut aussi aller chercher du côté de l'Union de Douala. Sincèrement, si on va aller chercher, on ne va pas chercher plus d'un joueur. Nous avons un joueur que nous ciblons, je le dis comme ça sportivement. Nous avons un joueur que nous ciblons. Nous ne voulons pas déstabiliser cette grande équipe, mais nous avons un joueur que nous ciblons. Si nous réussissons à l'avoir, on va le signer. Je ne veux pas vous dire lequel aujourd'hui, mais nous avons un seul joueur que nous ciblons dans cette équipe. Et je peux vous donner des indications. Il joue au milieu de terrain. Nous le ciblons fortement. Il a inscrit un billet sur coup franc. Je ne sais pas. Merci pour ça. Donc, Jules Bertrand-Niégué, un temps soit peu que vous acceptiez cette relégation du canon sportif de Yaoundé, à quoi ressemblerait le stade Omnisport Amadou de Yaoundé la saison sportive prochaine sans le canon, sans le tonnerre? Je ne sais pas. Je crois que ceux qui ont mis le canon dans cette situation doivent comprendre la gravité de la situation qui nous ont plongés. Mais je crois quand même que s'il faille aujourd'hui qu'on l'accepte et que la décision que nous attendons soit en notre défaveur, nous allons l'accepter sportivement. Le canon va descendre en deuxième division, le canon va jouer la deuxième division et nous allons remonter. Mais je dis que le canon ne restera pas en première division par décret. Non, loin s'en faut, c'est pas... Nous, on n'accepte pas ça. Mais je dis que... Hello everyone, my name is Jay Clinton, where you can call me King. Et là ça peut aller vite, avec Etonenji qui va bien sûr accélérer. Il a vu le déplacement de la casette. Oh, Clinton! J'ai commencé par le coupe-top. Et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. J'avais envie de réussir et je pense que ça a été ma force aujourd'hui parce que j'ai toujours eu cette envie-là de réussir et j'ai toujours bossé pour ça.
qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je laisse beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.